Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course et une semaine dans mon assiette, c'est-à-dire que en fonction des menus préparés pour une semaine, je vais vous présenter les courses que j'ai réalisées en fonction et les repas que nous avons faits selon les menus qui étaient préparés. Cette vidéo, elle fait suite à une précédente vidéo où je vous ai expliqué à peu près comment nous on fonctionnait pour établir nos menus de la semaine à venir avant d'aller faire les courses. Je vous ai expliqué un peu notre organisation. Je rappelle que on n'est pas vegan, on n'est pas végétarien, on n'a pas d'allergie particulière, donc ça facilite sûrement les choses pour faire les courses. Pour autant, nous on est persuadés qu'il faut manger très varié, c'est vraiment la base de notre alimentation et on est des personnes qui essayons de manger assez équilibré, c'est-à-dire de manger notamment beaucoup de fruits et légumes. On réduit pas mal notre consommation de viande. Je vous avais expliqué également qu'on est des personnes qui aiment beaucoup cuisiner, autant mon amoureux que moi, ce qui facilite aussi les choses à mon avis pour apprécier constituer des menus d'une semaine, etc. Faire les courses, je pense que c'est plus facile quand on apprécie cuisiner. Pour autant, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, il y a plein de fois où on a envie de rien faire, où on se dit qu'on n'a pas envie de faire à manger et du coup on a souvent des surgelés dans le congélateur pour pallier à ces problèmes-là. On essaye de consommer bio, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, est-ce que c'est aléatoire le fait que tu prennes des produits bio ou pas? Non, moi j'essaye de prendre des produits laitiers bio. J'essaye de prendre la plupart de mes légumes et fruits bio, mais au vu de notre cursus scolaire et professionnel, à mon amoureux et moi, on a une certaine connaissance des plans de traitement qui sont faits sur telle et telle culture. Donc on se base là-dessus aussi pour savoir quels fruits et légumes il est bien de prendre absolument bio ou pas. On n'est pas intransigeant là-dessus, c'est-à-dire que bah voilà, si tel fruit on ne l'a pas en bio parce que l'offre dans les supermarchés qui nous entourent n'est pas excellente en matière de produits bio, donc c'est pas pour ça qu'on va s'empêcher de manger des fruits et légumes. Vaut mieux manger des fruits non bio que pas de fruits du tout, à mon avis. Idem pour les légumes. J'ai beaucoup de mal à parler parce que je sors d'une grippe et à force de tousser je me suis fêlé une côte, ce qui fait que ça m'empêche pas mal de respirer. Donc je me fais violence pour faire une vidéo et parce que j'avais envie de vous proposer ce contenu là qui vous a beaucoup plu la dernière fois, mais c'est assez laborieux pour moi. J'avais également répondu à l'une d'entre vous que le bio made in France, Europe, pourquoi pas, mais que quand c'est du bio de Chine, je passe mon chemin parce que bien sûr que si vous tombez sur un concombre qui est bio mais qui vient de Chine, déjà ça veut dire qu'il n'a pas, s'il est arrivé dans votre supermarché, c'est qu'il n'a pas été cueilli à maturation. Donc déjà pour ce principe-là, d'un point de vue organoleptique, c'est pas hyper satisfaisant. Mon métier de base étant d'être responsable qualité dans l'industrie agroalimentaire, je suis la personne de référence, en tout cas je fais partie du service qui fait passer la certification bio. Je sais que les contrôles qui sont faits sur les produits et la fréquence pour faire ces contrôles et l'origine des ingrédients parfois pour le bio, bref, je fais pas partie des gens qui idéalisent le bio. C'est aussi pour ça qu'on aime faire du potager. Donc comme je vous disais, moi j'ai aucun mérite pour le potager, hein, c'est mon chéri qui fait tout. Nous on sait que c'est absolument bio parce que même on désherbe tout à la main, il n'y a absolument aucun produit qui est mis dedans, pousse ce qu'il veut et en l'occurrence ça pousse bien. Mais je pense qu'on pourrait écrire tout un blog là-dessus, on pourrait tenir tout un blog là-dessus. Donc je me suis contentée de répondre succinctement à vos questions. Idem en matière d'étiquetage, est-ce qu'il y a des ingrédients qu'on repousse absolument pour acheter des produits? Alors faut savoir que dans le magasin j'ai pas toujours le temps moi de lire les étiquettes à la lettre et que comme je vous disais la dernière fois, si j'ai envie d'acheter des fraises tagada, bah, je sais que c'est pas hyper bon pour la santé, mais si ça me fait envie, bah pourquoi pas en acheter. Je cite les fraises tagada, j'en achète jamais, mais j'aurais pu citer une tablette de chocolat dont je vais pas lire l'étiquetage en long, en large à chaque fois. Mais en tout cas, vu qu'on cuisine beaucoup et qu'on achète finalement très peu de plats préparés, ça évite tous les ingrédients justement qu'on évite, trop d'additifs qu'on ne veut pas dans notre nourriture, vu que on fait un potager quand il y a les beaux jours et qu'on cuisine beaucoup des ingrédients bruts, ça évite d'avoir tous ces ingrédients qu'on trouve pas spécialement bons pour notre santé, les arômes qui sont pas naturels, etc. Voilà pour répondre à vos questions. Idem, je crois qu'il y avait une autre question. Pourquoi on prend de l'eau
En bouteille et pas de l'eau du robinet parce que dans l'eau du robinet, il y a quand même toujours des résidus de pesticides et beaucoup trop de nitrates et également des résidus de chlore dus au traitement qui sont faits sur l'eau. Pour cette semaine de repas qui s'est passée du jeudi 1er mars, jeudi étant souvent notre jour de course, au mercredi 7 mars, on avait prévu au menu, en bref, toujours du poisson le vendredi, du poisson frais. Je devais avoir sport le jeudi soir cette semaine-là, donc j'avais prévu une pizza surgelée et j'avais fait une soupe pour mon amoureux et moi-même quand je rentrerai. Le samedi, j'avais prévu un dalle de lentilles corail avec des crevettes et tomates curry. Le samedi soir, j'avais prévu un risotto de champignons. Le dimanche, je voulais manger du navarin d'agneau parce que mon amoureux en avait déjà fait et j'avais trouvé ça super bon. Il se trouve que quand j'ai fait les courses, finalement j'ai choisi un navarin d'agneau, c'est moi qui l'ai choisi parce que j'étais toute seule. Et il m'a dit qu'il n'était pas hyper canon quand je l'ai ramené, quand il l'a vu dans le frigo. Le lundi, j'avais prévu qu'on mange une salade composée à base de différentes crudités, un œuf chacun, etc. Mon chéri m'a fait la réflexion, ah oui, c'est une salade composée sans salade, parce que pour lui, une salade composée, il y a forcément de la salade verte, alors que pour moi, non, une salade composée, il peut y avoir un mélange de riz, de légumes et tout, de crudités. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous, une salade composée, il y a forcément de la salade verte dedans. Le lundi soir, j'avais prévu de faire des croque-monsieur parce que c'est le soir où mon amoureux fait du sport et du coup c'est quelque chose qui est facile à manger rapidement quand il rentre du sport avec des crudités à côté. Le mardi, j'avais mis un point d'interrogation puisque j'avais pas l'inspiration. J'avais mis salade composée peut-être. Je ne savais pas si mon amoureux serait là ou pas. Le mardi soir, pour le 6, j'avais prévu des pommes de terre à la catalane. C'est avec du fromage et du chorizo. Le mercredi, j'avais prévu une tarte aux oignons et pour le mercredi soir, j'avais mis sport pour moi et un point d'interrogation. Il se trouve que le jeudi 1er mars au soir, c'est là où on a commencé à être malades tous les deux de la grippe et le 2 mars, on était complètement au fond du trou. Mais que j'ai fait les courses le jeudi. Le soir, en rentrant du sport, j'étais déjà super malade à crever, je toussais beaucoup. Donc je vais vous laisser avec le retour de course que j'ai filmé en rentrant des courses le jeudi 1er mars. Et ensuite, je vous retrouve pour vous parler de ce qu'on a réellement mangé cette semaine-là, en sachant qu'on était malade à crever, mais que les ingrédients étaient dans le frigo, donc j'allais pas laisser pourrir du poisson, etc. J'ai fait une partie des courses à Hyper U, c'est ce que je vais vous présenter en premier, puisque le frais, je l'ai pris à Hyper U, comme ça je pourrais le mettre soit au congélateur pour cette pizza, soit au frigo pour le reste. Et j'ai fait une grande partie des autres courses à Leclerc Drive. Je suis tombée sur un bon prix sur du dos de cabillaud, donc j'ai pris du dos de cabillaud pour tout le monde, pour nous trois, et également des crevettes que je pense je ferai samedi dans un plat de lentilles corail. Ce soir, exceptionnellement pour un jeudi soir, je vais au Pilates, donc au cas où ils n'auraient pas envie de se prendre la tête à cuisiner, j'aurais pris une pizza. J'ai pris ce parmesan à râper. J'ai hésité puisque c'est à base de lait cru et c'est une pâte cuite, donc je crois que j'ai pas le droit pour le fait que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Je demanderai à mon amoureux qui est plus calé que moi. Auquel cas, ça pourrait m'arriver d'en manger. Je crois que j'en ai mangé dernièrement, j'ai pas fait gaffe. Et tout se passe bien quand même. J'ai pris du navarin d'agneau. J'ai des carottes et des navets dans le frigo. C'est quelque chose que mon chéri cuisine très bien. J'ai acheté du bleu pour mélanger avec des endives en salade et des poires. J'ai pris celui-ci parce qu'il était au lait pasteurisé, cause encore non-immunité contre la toxoplasmose. J'ai pris du prosciutto pour faire en salade. J'ai pris du chorizo pour une recette de pommes de terre à la catalane que je voudrais tester. J'ai pris du jambon parce que je veux faire des croque-monsieur. Alors le choix sans nitrite, c'était pas une grosse exigence de ma part, mais bon, tant mieux s'il est sans nitrite, pourquoi pas. J'ai pris des bananes bio, alors quand c'est bananes bio et que c'est dans du sachet plastique comme ça m'énerve un peu, mais bon, c'est celle qui me plaisait le plus. J'ai pris des poires, une betterave rouge, des endives, de la menthe. J'ai repris mes croque-graines, mes super gâteaux au sésame et aux graines de tournesol, mais cette fois je les ai pris version chocolat, donc j'ai hâte de tester pour savoir si j'aime tout autant. J'ai pris 3 pomelos, 6 kiwis, cette fois j'ai été raisonnable puisque là j'en ai à faire pas mal en salade de fruits.
J'ai pris des champignons de Paris, un filet d'orange bio à déguster, de la pulpe de tomate, enfin des tomates concassées, bio encore une fois. J'ai pris des piles et j'ai trouvé ça puisque j'ai acheté de la peinture, je vous l'aurais sûrement dit dans une vidéo haul papeterie. Et du coup pour faire une activité avec mon fils c'est pour faire des petits masques, donc je trouvais ça sympa à peindre vu qu'il va peindre ça n'importe comment un peu partout. J'ai trouvé ça pour 2 € dans Hyper U, j'ai sauté dessus, je trouvais ça mignon à prendre. Pour le drive j'ai pris du pain de mie, c'est quelque chose que j'achète jamais pour manger du pain, pour manger comme ça, mais pour faire des croque-monsieur bah, j'en achète, c'est du pain complet. J'ai pris du bouillon de légumes, ça peut toujours servir pour certains plats, 2 paquets comme ça de compote en coupelle, pommes, poires et pommes, sans sucre ajouté, je préfère. J'ai pris ça. J'ai pris 3 pâtes feuilletées au drive parce qu'il y avait un prix, 3 pour le prix de 2. Et je vous ai dit que j'aimais beaucoup en avoir dans mon frigo, voire au congélateur, pour faire des tartes sucrées, voire des petits chaussons, etc. C'est toujours pratique pour des desserts de dernière minute. De la crème fraîche bio, de la feta. J'ai refait le plein de toute crème fraîche. Là, c'est de la crème fluide bio parce que j'en avais plus. Ça se conserve bien, donc j'en ai repris aussi. Celle-ci, c'est de la 15%, celle-ci, c'est de la entière. J'ai pris des œufs bio. Il y avait un prix sur le chocolat, donc pour le soir, dans le canapé, eh bien j'ai craqué. Un double carré de chocolat, comme ça, c'est mon dessert le soir. Des gaufres pour mon petit Pooch qui adore ça. J'ai pris 2 paquets de gruyère, enfin d'emmental râpé, du beurre. Ça, j'avais envie de goûter pour un petit goûter un peu plus léger que autre chose, des galettes de riz au semi-complet au chocolat noir, du riz pour risotto, de la chapelure pour une recette de pâtes que je vous montrerai, des pois chiches. Jeudi, comme je vous disais, j'étais encore en forme, donc en revenant des courses, j'avais fait une soupe de légumes, elle était bien épaisse, moi j'aime bien quand elle est bien épaisse, bien un potage de légumes à l'ancienne, comme ça j'adore. On a mangé de la pizza, j'avais fait une salade de fruits frais. Le vendredi 2 mars, comme prévu, j'ai fait poisson avec des pommes de terre Anna. Je vous mettrai peut-être la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est super bon parce qu'il y a pas mal de beurre dedans. Il s'agit de mettre, comme vous dresseriez une tarte dans un plat à tarte, vous mettez des petites lamelles de pommes de terre dans un plat à gâteau, du beurre fondu, lamelles de pommes de terre, beurre fondu, etc. Vous salez à chaque fois, vous mettez ça au four et c'est super bon. Les pommes de terre sont super fondantes. Le vendredi soir, on a mangé des spaghettis cuisinés un petit peu donc avec des brocolis et des pois croquants. Je fais revenir de la chapelure dans de l'huile d'olive avec de l'ail. C'est un assaisonnement différent que si on met de la crème fraîche ou du lait de soja par exemple, ou une crème de soja. Le samedi, on a fait des crevettes puisqu'il fallait bien les faire avec les lentilles corail, des tomates concassées que j'avais achetées, une touche de curry et puis voilà. En dessert, je me souviens pas à chaque fois de ce qu'on a mangé. Il y aura pas mal de coupures dans cette vidéo dû au fait que je tousse pas mal. Le samedi après-midi, je me suis bougée pour faire un cake au chocolat. J'avais vu la recette sur la page Facebook de Philippe Conticini. Il fait souvent des lives maintenant et je trouve ça super intéressant de le voir faire en direct des recettes toute simple, hein, c'est adapté au grand public. Le cake au chocolat je le trouvais super appétissant, donc j'ai reproduit ce cake au chocolat. Je vous remettrai la recette ou alors je vous renverrai vers sa page Facebook pour réaliser ce cake au chocolat. Le mien faisait plus plat que le sien, mais il mettait ça dans un moule beaucoup plus court, beaucoup plus étroit que le mien. Écoutez, on s'est fait ça, c'était assez réconfortant pour des personnes qui étaient malades. Le samedi soir, on a mangé les restes un petit peu de tout ce qui restait. Il restait des pommes de terre Anna, il restait des dalles de lentilles corail, des spaghettis, donc il restait un peu de tout, on a tout mélangé et on a mangé les restes parce que on n'aime pas jeter. Le dimanche midi, le 4 mars, mon chéri a fait le navarin d'agneau et pommes de terre carottes. C'est vrai que la dernière fois il avait bien glacé les carottes et tout, là c'était beaucoup moins présentable mais c'était très bon. Le dimanche soir on a mangé le reste de soupe et finalement le risotto champignons parmesan on l'a fait le dimanche soir. C'est moi qui l'ai commencé, mon chéri l'a fini, moi j'étais au bout de ma vie. Parce que j'étais super malade. Le lundi 5, j'ai fait une salade composée sans salade, comme je vous disais, avec de la feta, des betteraves rouges, des noix. Donc les noix viennent d'un noyer chez mon grand-père, des tomates séchées, des asperges, la menthe. Mon chéri, comme prévu, a dit qu'on avait de la menthe dans le jardin, mais je ne savais pas. Donc j'aurais pas dû en acheter, mais la menthe venait du supermarché alors qu'il y en avait dans le jardin. On a fait bouillir un œuf par personne pour accompagner, apporter un peu de protéines à tout ça. Le lundi soir, croque-monsieur. Mon secret, c'est tout simplement de mettre beaucoup de fromage et d'être
très généreuse en beurre, donc c'est pas super bon pour la santé, mais moi c'est comme ça que je les trouve super bons. Avec ça, j'ai mis une salade endive, poire et roquefort, avec une vinaigrette sauce soja, c'était super bon. Le mardi, je me souviens pas du tout, j'avais rien prévu, j'avais mis un point d'interrogation et je me souviens pas du tout de ce qu'on a mangé, mais je pense que c'était le pic de grippe et que je suis pas sûre qu'on ait mangé grand chose. Le mardi soir, il se trouve qu'il n'y avait plus du tout de pommes de terre dans le garage, donc j'ai pas fait des pommes de terre à la catalane, j'ai fait des pâtes à la catalane. Tout simplement, j'ai fait des pâtes au chorizo, au parmesan, j'avais un petit godet de crème fraîche, et je crois qu'il y avait un peu d'ail dedans. Le mercredi, j'ai testé une recette de tarte à l'oignon qui était dans le livre que j'avais acheté lorsque j'avais fait un vlog. C'était un livre, c'est un livre qu'on a acheté pour varier notre façon de cuisiner les légumes. Dans la recette, il mettait de mettre du fromage de chèvre et du fromage frais. Mon amoureux n'aimant pas le fromage de chèvre, j'ai mis la feta que j'avais entamée pour la salade composée. J'avais pas de fromage frais, donc j'ai pas mis de fromage frais, mais pour autant, le tout n'était pas sec du tout pour autant. C'était quand même super bon. Et à côté, j'ai fait une salade d'endive. Pour la pâte, j'ai fait la pâte brisée que je prends dans mon livre de recettes Kenwood. Donc je la fais au robot. Et j'adore cette pâte-là qui va aussi bien pour le sucré que le salé. Mercredi 7 mars, le soir, j'ai fait une poêlée poireaux. Parce que j'avais des poireaux dans le garage. Vous les avez sûrement pas vus dans le retour de course, mais dans le garage, on arrive quand même à garder à cette saison des trucs au frais. Et on avait pas mal de poireaux à faire, donc il fallait que je les fasse. C'était une poêlée riz lardon avec des poireaux. Donc une petite poêlée comme ça, c'était super bon, mon fils a adoré. Limite, on le faisait manger sur la faim et il voulait plus manger les poireaux que les lardons. J'avais fait une tarte aux pommes et mon chéri s'était bougé pour faire une glace maison au chocolat. Donc on a notre famille et des amis qui lui avaient offert pour son anniversaire une... J'allais dire une glacière, on dit pas comme ça, on dit une sorbetière. Ça fait de la super glace. Je vous filmerai la texture de la glace, enfin elle est super bonne. C'était avec du chocolat Lindt 70%, donc elle est super forte en chocolat et elle est super bonne. Et avec la tarte aux pommes, faite super rapidement avec une pâte feuilletée achetée, comme je vous disais, j'achète souvent des pâtes feuilletées pour faire une tarte vite fait comme ça. Et bien c'était plutôt bon. Voilà pour ce qu'on a mangé en une semaine. Vous avez passé une semaine dans notre assiette. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de voir de nouveau ce type de vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, soit sur l'article du blog correspondant à cette vidéo, soit sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vais vous laisser parce que je n'arrête pas de tousser et je dois aller chercher mon fils à la crèche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.